Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc tout ne peut pas résonner avec votre situation. Donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement et vous pouvez également consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, la Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et puis, pourquoi pas, le nœud lunaire nord, notamment pour toute la partie intériorité. Ce sont des énergies, pas des prédictions. Libre à vous de les utiliser ou non, de suivre les conseils qui peuvent être donnés et bien entendu de rester dans la bienveillance et dans le respect de la personne qui vous propose ce travail intense. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à tout de suite. C'est à nous les Gémeaux. Alors, nous allons d'abord regarder l'axe de guérison, de transformation qui s'offre à vous en cette période. Ok, écoutez, j'ai envie de dire c'est génial. Donc, nous avons ici la carte des mauvais choix, les mauvais jugements, les erreurs de jugement, les mauvais choix, accompagnée de la carte de la régénération, de l'oracle de guérison de l'âme. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, vous avez en cette période l'occasion de réparer, en quelque sorte, des erreurs passées. Alors, réparer, c'est peut-être pas tout à fait juste. C'est un petit peu rectifier, en quelque sorte, rectifier ce qui par le passé a été là où dans le passé vous avez fait effectivement des erreurs de jugement, des choix contraires en quelque sorte à vous, parfois à la raison de votre cœur. Non, je ne parle pas de la raison, je parle de la raison de votre cœur, la voix de votre cœur, de ce que vous saviez en vous. Voilà, et toute autre chose. Ce qui en fait vous écartait de votre vérité et de votre chemin. Et ici, on est vraiment sur une très 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 jolie période finalement de transformation, puisque là où vous avez erré, eh bien, vous allez régénérer. Et c'est vraiment je pense, le point fort qu'il va y avoir en cette période pour vous. Ça va se présenter certainement sous différentes formes. Alors, toutes les formes, bien sûr, ne seront pas pour tout le monde. Ça ne sera pas de la même façon pour tout le monde, mais il y aura certainement plusieurs secteurs. Alors, l'appel de la période. Waouh! Ok, alors, oracle du chaman mystique, la magie, carte numéro 33, et le soleil dans l'oracle de la lune noire. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français, mais j'en suis pas sûre. Le nom est dans la description. Alors, cette carte de la magie déjà est splendide parce que c'est une invitation à voir le monde avec un regard émerveillé en permanence et à prendre conscience que
ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Euh, c'est la manifestation magique par excellence. C'est la carte des miracles. C'est rêver, désirer, poser l'intention, mettre en œuvre et faire venir avec une ouverture de cœur et d'esprit totale. Totale. Et ça me fait penser, quand j'étais petite, alors je crois que ça devait être, je sais pas, j'avais peut-être 8 ou 9 ans, ouais, peut-être 9 ans, en fait. Puisqu'en fait, mon père, enfin, j'étais arrivée en France déjà, et mon père était arrivé peu de temps avant, ou alors peut-être 10 ans. Peut-être 10 ans. Ouais, entre 9 et 10 ans. Et, et je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai décidé de me faire des papiers. Donc j'ai fait une carte d'identité, j'ai fait plein de choses comme ça, j'ai fait un chéquier. Et j'avais pris, c'est pour ça que je pense que j'avais 10 ans, puisque je crois qu'il n'habitait pas encore en France quand j'en avais 9. Et son chéquier, c'était le Crédit du Nord. Et voilà. Et je me suis fait mon chéquier, il était très très bien fait, inspiré donc du Crédit du Nord. Et puis nous allons au restaurant. Donc moi j'étais partie avec tout mon attirail. Enfin, voilà, ma carte d'identité, bon, je sais plus ce que j'avais. Et, et nous sommes au restaurant, et puis à la fin, je dis, mais non, mais c'est moi qui paye. Et je sors mon chéquier, et tout le monde a ri, parce que je n'étais pas très contente, en fait, hein, parce qu'on se moquait de moi, mais voilà. Et en fait, j'étais certaine euh, que c'était réel, hein, voilà. Sauf que là, donc, on est à la phase au-dessus, on est dans du réel. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, en fait, de faire se réaliser ce que vous désirez. Et avec l'intention d'y croire. Donc c'est pour ça, en fait, hein, que je vous ai raconté mon anecdote. Mais voilà. Et avec ça, donc, nous avons le soleil. Donc c'est une invitation à briller. Mais pas... Non, à rayonner, pardon. Parce que briller, il y a quelque chose de vain dedans. Ici, on vous invite à rayonner, à être la reine, le roi de votre vie, sans, sans arrogance, mais simplement avec votre lumière. Voilà. C'est splendide, c'est splendide. Et je répète, cette carte-ci, cette carte de la magie, c'est une carte de miracle. Donc, accompagnée du soleil, c'est extrêmement encourageant. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons le petit détail. Forcément, tout ne peut pas être parfait. En tout cas, on a toujours, comment dire, quelque chose que nous avons à dépasser. Et ici, en fait, vous voyez, c'est pour ça que ça ne me surprend pas. Ce que je venais de vous dire, sans arrogance, c'est une carte qui appelle à l'humilité. C'est une carte qui appelle à l'humilité, à accepter aussi de faire appel peut-être à certaines personnes qui vont pouvoir vous guider autour de certaines choses, dans certains détails. C'est une carte qui vous invite à être minutieux dans ce que vous faites, à être appliqué, à rester quand même sur vos gardes, parce qu'il peut y avoir parfois aussi des personnes qui vont pas forcément être très très positives autour de vous. Et
voilà, de rester humble aussi dans cette réussite qui semble s'annoncer. Et voilà, humble et digne. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok. Nous avons 2 cartes de miracle, puisque nous avons l'archange Raphaël, qui est donc le guérisseur, mais qui est aussi le faiseur de miracles. Donc, il y a clairement des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui arrivent. Je vous parlais voilà, de réparation, de régénération. C'est confirmé ici, avec ça aussi. Donc, clairement, vous allez saisir les chances qui vous sont, les opportunités qui vous sont offertes, quel que soit le domaine. C'est vraiment une période qui peut transformer profondément tout ce qui a pu être, entre guillemets, abîmé dans votre vie personnelle. Voilà, je ne vais pas m'étaler parce que je crois que, en fait, j'ai dit l'essentiel. Je vais arrêter là. Ok, alors par contre là, c'est intéressant parce que cette carte, elle sort à toutes les sauces avec vous, les Gémeaux, nettoyage et désintoxication. Que ce soit dans des guidances hebdomadaires, mensuelles, je crois qu'elle est sortie également dans une quinzaine, la dernière quinzaine peut-être, je ne sais plus. Donc, c'est clairement des choses à nettoyer, à désintoxiquer, à guérir. Ça peut être aussi bien sur le plan physique, peut-être que vous avez déjà entamé des choses, mais il y a encore, peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Ça peut être tout simplement aussi de se délester de tout ce qui est en trop. En trop, c'est aussi les inquiétudes, les tracas. Alors bien entendu, ça ne veut pas, ça ne dit pas qu'ils n'existent pas. Ça dit simplement que vous ne devez pas les laisser vous encombrer. On peut avoir des situations compliquées sans pour autant se laisser polluer. Et c'est un petit peu l'appel. C'est aussi, ça peut être une invitation aussi à faire le tri dans vos relations quand il y a des choses qui n'ont plus leur place. Ça peut être faire le tri dans vos placards, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est un petit peu, je le vois ici aussi comme la nécessité de faire la place pour ce qui ne demande qu'à arriver. Alors, la vie quotidienne, l'activité, la vie professionnelle. Okay. Alors, il y a c'est un petit peu comme s'il y avait eu un repli salutaire ou une phase soit d'introspection, tout aussi salutaire, soit comme si en fait il y avait eu quelque chose qui était fermé, quelque chose comme si vous n'aviez pas tout à fait été prêt par le passé à vous mettre en avant, à faire sortir ce soleil. Et là, ça y est, tout est prêt. Je ne sais pas pourquoi je l'associe à ça. Voilà. Donc, si je l'associe à ça, c'est qu'il y a une raison. Ok. C'est intéressant. Je vais faire comme ça. Il y en a parmi vous
qui avez fait le deuil de quelque chose autour du travail, autour de votre activité, autour de votre quotidien. Quelque chose qui a pu être douloureux à un moment donné. Mais ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne voyez pas, c'est que c'était pour quelque chose de mieux. Et ce quelque chose de mieux arrive. Certains et certaines parmi vous allaient faire une rencontre importante, sentimentale, pour les personnes qui sont célibataires, dans le cadre de votre travail. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que votre activité vous apporte aussi beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Et vous voyez, ça c'est déjà ce que vous avez commencé à préparer par le passé. Et ici, c'est ce qu'apporte le présent. Et regardez ça. On a la même chose. Donc c'est au-delà, c'est pas simplement la concorde ou la paix, ça peut l'être, bien entendu. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment c'est presque la béatitude. Ouais. Et on voit, voyez, on a l'élément feu. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose que vous faites avec ardeur. Alors, vous pouvez aussi, dans certains cas, être confronté à des personnes qui peuvent chercher à vous écraser. Ça va vraiment être un petit nombre. Hein. Mais c'est pas grave parce que vous, en fait, vous arrivez tout simplement à vous faire entendre et à être. Le soleil, le feu, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est la même chose. Donc, on a vraiment quelque chose qui irradie vers l'extérieur. Donc, si vous avez des changements professionnels à effectuer ou des transformations ou une élévation en cours, c'est quelque chose qui va vraiment être pour vous très très puissant et qui, voilà, ce que vous attendiez peut-être, ce pourquoi vous avez été déçu par le passé, eh bien, ça arrive en mieux. Ouais. Et du coup, vous reprenez votre place, dans le sens où vous allez pouvoir effectivement non seulement briller, mais recevoir en quelque sorte, ce qui vous est dû. Alors, j'aime pas tellement utiliser cette expression, mais c'est quand même un petit peu ça. Et cette place que vous aviez pu perdre à un moment donné, hein, eh bien, vous la reprenez. Peut-être pas de la même façon, mais en tout cas d'une certaine façon. Et il y a comme un couronnement en fait ici. Et je persiste à dire, je répète, hein, certaines vont faire une rencontre importante. Je pense sentimentale sur le lieu du travail ou dans le cadre de votre activité. Si vous n'êtes pas forcément... alors ça peut être aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, là où vous allez tous les jours faire vos courses. Voilà, c'est la rencontre. Bon, pour certains, ça peut être tout simplement une rencontre importante, professionnellement parlant, tout simplement, ou autour d'une activité que vous avez, et c'est quelque chose qui va être transformateur pour vous. Mais je pense que pour beaucoup, il y a de ça. Nous avons déjà 2 arcanes majeures avec le tarot akashique, 8 et 7. Ok. Je vous parlais de donner et recevoir, enfin, je vous parlais de l'équilibre entre finalement ce que vous irradiez, mais aussi ce que vous recevez. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive. C'est aussi une invitation à
ne pas vous dévaluer dans ce que vous faites, dans votre activité, et d'apprendre à recevoir à votre juste valeur. C'est très important et c'est quelque chose qui vous aide en fait, vous aussi, à évoluer et à avancer. Ça ne parle pas de cupidité, ça ne parle pas de vénalité, mais ça participe en quelque sorte de cette capacité, entre guillemets, que vous aviez à accepter parfois des situations qui n'auraient pas dû être acceptées. Finance. Ok. Oui. Ça, c'est incroyable. Donc, nous avons l'intelligence et l'argent ici. Ce que ça me dit, c'est que vous avez déjà, vous voyez cette magie-là, qui était là. Vous avez en quelque sorte écrit l'aboutissement que vous attendiez. Il y a probablement eu, pour certaines d'entre vous, voilà, beaucoup de projections peut-être, ou des choses comme ça, ou peut-être une façon d'envisager votre avenir. Et ce que vous avez manifesté, à mon avis, est en train de se matérialiser. Oui, puisque nous avons le chariot avec le 7 de denier, donc double 7. Donc, simplement là, en fait, ce qui se passe avec le 7 de denier et le chariot, c'est que vous allez amener ça à un autre niveau maintenant. Peut-être que... Alors, certains ont fourni énormément d'efforts, énormément, qui ont été plus ou moins, on va dire, fructueux ou rémunérés, récompensés. Et ici, il y a peut-être une nouvelle perspective, une façon différente, peut-être. Peut-être que vous allez... Il y a autre chose qui va émerger et qui va vous permettre un élan encore plus puissant vers ce que vous désirez. Pour certains et certaines, vous allez pouvoir mettre en place, grâce finalement à ce que vous récoltez, vous allez pouvoir mettre en place des changements importants dans votre vie grâce à ce que vous allez recevoir. Et il y a vraiment un nouvel élan là qui s'opère. C'est-à-dire qu'on a une première récolte, et là, vous allez continuer à semer et vous allez récolter encore plus, et surtout, vous allez récolter mieux. Voilà. Ou semer mieux. Et c'est intéressant parce que nous avons la carte de Saturne. Alors, Saturne, ici, ce qu'il nous dit, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se transforme. Au niveau peut-être, vous voyez, on a la carte des mauvais choix sur le passé. Saturne, il vient vous rappeler ces mauvais choix. Donc, Saturne vient vous dire, Saturne vous appelle déjà à la vigilance, comme le petit détail. Et Saturne aussi vous permet de construire, vous permet de planter des graines qui vont porter des fruits assez importants.
Et il y a une approche ici qui est presque spartiate. C'est-à-dire que vous n'allez pas, euh, vous n'allez pas vous précipiter, comme pourrait vous y inviter le chariot, mais vous allez au contraire faire des choix avisés. Et vous allez continuer à créer ce que vous avez déjà commencé à récolter. C'est incroyable. Hein. Vous voyez, on a la carte de la créativité, ici, la muse, dans les finances. 3 atouts majeurs qui se suivent. Donc, on a quand même, je pense, une période extrêmement importante aussi qui arrive, sachant que, bon, euh, nous sommes nous sommes dans la saison du lion. Avec le soleil, c'est encore plus frappant. Donc, c'est une saison qui est favorable aux Gémeaux, d'une façon générale. Générale, je dis bien. Mais avec ça, les possibilités sont innombrables. Et voilà, c'est presque comme si vous aviez un pouvoir magique entre les mains. Ouais. Alors, vous allez peut-être, c'est ce qu'on vous invite à faire, euh, prendre conseil auprès de quelqu'un qui sera certainement avisé. Il peut y avoir quelqu'un qui va vous guider sur des investissements, par exemple, ou sur des façons de gérer votre argent, ou ça peut être aussi, de même que ça peut être un partenariat. Ça peut être quelqu'un qui décide d'investir avec vous dans quelque chose. Ça peut être aussi euh, comme un nouveau contrat, finalement, que vous signez avec vous-même. Ce qui est certain, c'est que vous rentrez dans une toute nouvelle phase dans votre vie. C'est l'abondance sous toutes ses formes. Voilà. Dans tout ce que vous attendiez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 8 et 7, ça fait quand même 15. Hein. Le relationnel. Alors, on va voir si les choses se confirment. Mais on a vraiment, enfin, je veux quand même finir ici. Il y a des rencontres déterminantes en cette période, très très importantes pour vous. Allez, ok. Bon, alors nous avons les ennemis et les pénates. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être dans votre environnement qui ne va pas. Quelque chose quelque chose qui ne va pas. Même si vous avez déménagé récemment, peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est contraire. Alors ça peut être un voisinage négatif, ça peut être des problèmes dans le logistique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, cela étant, c'est pas trop grave. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y avait des serpents autour de vous. Hein, ça peut arriver. Voilà. Mais nous avons quand même, et on confirme bien tout ce qu'on avait avant, nous avons le monde et la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, hein, donc, vous parle de charisme, vous parle de rayonnement, vous parle d'authenticité, de passion. Donc, avec le monde, on a aussi des cartes extraites, enfin quelque chose de très fort ici, qui vous fait briller en fait, hein, qui vous fait rayonner vers l'extérieur, qui vous permet aussi de retrouver
des personnes importantes pour vous, qui vous permet aussi de créer autour de vous l'environnement qui vous convient, qu'il soit physique ou qu'il soit avec des personnes. Il y a certains vont rencontrer la personne idéale, hein, cette fameuse rencontre karmique. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en cette période, à tout point de vue. Et il y a quelque chose qui me dit que c'est un petit peu comme si avant, c'était pas le moment. Il fallait en fait que vous soyez passé par toutes ces choses pour que ça puisse arriver de la sorte. Voilà. Et après Saturne, nous avons Saturne qui redevient direct. C'est la réparation. Vous voyez, ces mauvais choix et la régénération, eh bien, on a la même chose ici. Donc, il y a quelque chose qui a peut-être été cassé dans votre vie sur le plan relationnel. Et aujourd'hui, cette période va favoriser la correction. Donc, non seulement, rappelez-vous, au début du jeu, je vous ai dit, au début de la guidance, je vous ai dit, voilà, ça ne sera pas forcément dans tous les domaines. Là, pour l'instant, je le vois dans tous les domaines. Donc, bien entendu, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et certains et certaines, voilà, ne vont pas avoir toutes ces situations un peu particulières qui ont l'air de se produire. Mais clairement, vu que le relationnel, c'est large, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être les amis, ça peut être le voisinage, il y a vraiment quelque chose au moins un secteur relationnel, il y a quelque chose qui va se rétablir. Vous savez, c'est comme si une horloge s'était arrêtée et qu'elle se remet en marche. Et bien, c'est comme ça que je le ressens. Donc, tout ce qui a été cassé, brisé, ou qui a découlé de choix, on va dire désastreux. Je suis la première à en avoir fait, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne vous juge pas. Eh bien, voilà, c'est le moment de vérité, c'est le moment de réparation. Ok. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage à qui quelqu'un qui peut vous aider. Alors, il y a plein de choses, parce qu'il y a plein de monde, donc il y a des nouvelles relations aussi qui se créent, des relations d'ailleurs beaucoup plus épanouissantes pour certains et certaines. Il y a quelqu'un qui peut vous guider d'une certaine façon, ou qui peut être un soutien ou un support autour de vous. C'est pas forcément autour de vous géographiquement, où vous allez peut-être trouver un mentor ou un guide. Ok. Et quatrième arcane majeur, donc 4 cartes, 4 arcanes majeurs. Je n'arrive plus à parler, l'archange Gabriel, qui dit aussi que vous avez quelque chose de votre côté à transmettre. C'est-à-dire que, ok, vous pouvez vous faire guider ou conseiller sur certains points, mais vous avez aussi cette fonction-là à avoir. On nous parle aussi de nouvelles inattendues, de nouvelles attendues depuis longtemps, des communications très importantes, des communications rétablies dans certains cas aussi. C'est vraiment très puissant comme période pour vous. Vous allez recevoir peut-être des informations et vous ne saurez pas d'où elles viennent.
et nous avons le moment choisi. C'est ce que je vous disais juste avant. Avant, ce n'était pas le moment. Il y a vraiment comme une congruence d'événements. C'est ça que j'avais du mal à exprimer tout à l'heure. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qui, comment dire, ce qui va arriver en premier, ou si ça arrive en même temps, mais c'est un petit peu comme si tout était en place pour que les miracles arrivent. Enfin, les miracles. Que ce que vous attendez se concrétise. Ouais. Et il y a des choses, c'est vrai que vous avez pu vous impatienter parce que vous avez eu ces derniers mois, on va dire notamment, des prémices, hein, des, des signes que les choses venaient, que les choses avançaient, mais il restait une forme de frustration parce que ça n'allait pas assez vite. Et c'était normal parce que ça ne pouvait pas arriver avant. Vous n'auriez peut-être pas pu euh, gérer tout ça comme il convient. Alors, pour l'inattendu, voilà, et ben c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Nous avons la constance et puis ensuite nous avons l'appui. C'est-à-dire que vous avez pu, ça a été un peu vacillant, oscillant même, un coup oui, un coup non. Euh, vous vous sentiez aidé, guidé, soutenu par moment, et puis il y a d'autres, plus rien. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que d'abord, tout ça, c'est en vous, en fait. Hein. Avant d'être à l'extérieur, c'est en vous, c'est pas ailleurs. Hein. Et vous allez le sentir. Et il y a peut-être eu une situation où vous avez pu être déçu par le passé, qui, par rapport à laquelle vous avez reçu une forme de nouvel espoir. Ouais. Et du coup, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors pour certains et certaines, ça peut être quelque chose en lien avec la justice. Ça peut être en lien avec une personne aussi. Certains parmi vous peuvent être amenés à devoir régler des choses ou s'occuper de quelque chose qui concerne une personne plus âgée. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur plus âgée, euh, une personne extérieure plus âgée. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Pour certains, pour d'autres, on va avoir quelque chose qui est en lien avec la justice, avec l'administration, avec une institution. Mais d'une façon générale, ce qui me vient, c'est que vous rentrez euh, dans votre vraie vérité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il n'y a plus de faux semblants maintenant. Il n'y a plus besoin, en fait, de faux semblants. Et c'est important, justement, euh, de, d'aller dans ce sens et de ne pas, entre guillemets, faillir. Attention, hein, c'est pas quelque chose, je vous dis pas que ça sera puni ou quoi, mais c'est pour vous, en fait. Vous avez besoin de, de ce contrat avec vous-même. Ok. Donc, on a des choses qui se transforment aussi sur le plan relationnel, ça je vous l'ai dit. Vous allez avoir l'occasion de régler certaines situations
qui ont été viciés par le passé, mais vous allez également avoir la possibilité de mettre en œuvre, mettre en place un projet de longue date, quelque chose auquel vous n'aviez pas pu encore donner le jour. Et ça peut-être que vous allez trouver d'autres personnes avec qui mettre en place ce projet. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous alliez comme recevoir des connaissances venues de nulle part. C'est bien confirmé, hein. C'est bien confirmé. Vous allez avoir accès à une part de vous que vous ne connaissiez pas, ou en tout cas que, du moins pas consciemment. Il y a aussi une possibilité de déplacement qui va être importante. Mais ce qui est certain aussi, c'est que vous avez quelque chose à transmettre, je le répète. C'est-à-dire que ces connaissances qui prennent racine en vous, elles sont comme destinées à être transmises. Alors, ça peut paraître là aussi un peu étrange ce que je vous dis, mais ça peut être des connaissances, ça peut être des savoir-faire, un talent, une façon de faire qui va permettre la transmission de quelque chose. C'est comme si, en fait, vous étiez aussi le guide, comme je vous disais tout à l'heure d'ailleurs. Ok. Et nous avons le 5 de rose. Donc c'est la carte du jardin qui parle parfois des enfants. Donc pour certains et certaines, il va y avoir une situation qui va concerner vos enfants ou les enfants d'un partenaire ou d'une partenaire. Mais c'est plutôt quelque part quelque chose que vous revisitez. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous parlais de la magie, et je vous disais, c'est important de regarder finalement le monde avec les yeux émerveillés de l'enfant. On a aussi ce rappel ici, mais ce qu'on a aussi, c'est que, associé avec la claircognissance, c'est un petit peu comme si tout ce que vous aviez vu, imaginé, rêvé quand vous étiez enfant était en train finalement de prendre place. Voilà. Et il y a bien quelque chose, un projet qui est important pour vous. Alors ça peut être aussi un projet qui concerne, qui touche les enfants. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, mais c'est le moment, vous voyez. On confirme bien que c'est le moment de vous lancer. Vous allez pouvoir le faire. C'est quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, peut impacter peut-être le collectif même. Voilà pour vous les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt.